J'ai bien envie d'accepter qu'on puisse détester un homme juste parce qu'il a réussi ou juste parce qu'il a soutenu un candidat que nous ne voulons pas ou que nous n'acceptons pas. Mais j'ai bien envie de croire que nous sommes encore dans un pays du droit et que chacun a le droit de choisir le candidat qu'il veut et le soutient comme il peut. Le simple fait pour saluer les deux fils d'avoir dit en 2018 que je soutiendrai Paul Biya pour les élections de 2018 a rendu une partie de la population camerounaise, du peuple. Parce qu'au Cameroun, aujourd'hui, on n'a plus un peuple, on a une population qui devient plus de fanatiques que de vrais individus qui pourraient développer un pays. Samuel Eto'o dont je parle aujourd'hui, c'est parce qu'au courant de cette année, j'ai pris une résolution ferme. En tant que créateur de contenu, j'ai décidé que mon capital cette année, c'est uniquement Samuel Eto'o fils. J'ai décidé que mon capital cette année, c'est cet homme qui a réussi et qui est un modèle de la société. C'est comme ça qu'on devrait voir Samuel Eto'o fils. Et non autrement. Parce qu'il n'a jamais été autrement. Je leur dis aujourd'hui qu'il est un modèle parce que moi j'ai pris le temps d'observer. Déjà à l'université, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, je disais que Samuel Eto'o était une divinité et qu'il était un puits de bonheur intarissable dont quiconque boit cette eau ira au paradis, sera sauvé. Je le disais du plus haut de mes connaissances universitaires acquises parce que pour moi la divinité est un truc, est un phénomène que je saurais comment vous expliquer, mais c'est-à-dire ce phénomène de croire. C'est parce que je parlais de Samuel Eto'o en tant que divinité, parce que cet homme a cru. Il a cru en son rêve de réussir, là où beaucoup ont échoué, là où beaucoup ont eu peur. Quand je parle de la peur, je sais de quoi je parle. Étant en Europe aujourd'hui, le sens que j'avais donné à Samuel Eto'o devient plus clair. Cette divinité. À cette époque-là, c'était une divinité du football dont je parlais. Mais aujourd'hui, je parle de lui en tant que divinité parce qu'il a libéré tout un peuple. Est-ce que vous savez qu'avant l'avènement Samuel Eto'o et d'autres stars éditées d'Orban, les Africains étaient encore considérés en Europe comme des simples animaux qui vivent dans des forêts et on avait enseigné aux Européens une histoire erronée de l'Africain. On avait enseigné aux enfants européens que les Africains sont des enfants qui vivent dans des forêts et qui se nourrissent de la chasse et de la cueillette. On est parlé en Côte d'Ivoire, montrer les autoroutes et des échangeurs qu'on n'en a pas dans d'autres pays européens aux enfants européens. On ne les a pas montré ça. On est allé dans les plus profondes forêts africaines, les montrer que l'Afrique est une vaste forêt. Et que l'Afrique est une vaste forêt. Et qu'il suffit juste de se déplacer de l'Europe pour venir là-bas ramasser ce qu'on a envie de ramasser et personne ne peut s'y opposer. C'est pour ça que vous voyez, le président Macron, il parle de l'Afrique avec autant de mépris. Mais ça, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, le sujet est principalement Samuel Eto'o, que nous, les Africains, nous sommes en train de vouloir, nous, les Camerounais, nous sommes en train de vouloir détruire. Juste par la quête, parce qu'on veut une visibilité sur Internet. Juste parce qu'on a compris que Samuel Eto'o est un capital humain et quiconque investit là-dessus gagnera de l'argent sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que les plateformes pour parler de Samuel Eto'o se sont multipliées. On a vu le gouvernement camerounais payer des gens pour s'acquérir la popularité de Samuel Eto'o, de cet homme qui a réussi sans jamais faire du mal à qui que ce soit. On a vu des ministres, des réunions organisées autour de Samuel Eto'o à cause d'une seule chose. Juste parce que cet homme a demandé de respecter les textes.
désolé, juste de passer, si Samuel Eto'o, j'espère qu'ils ne sont pas en train de m'attaquer, si Samuel Eto'o avait une seule fois piétiné les textes, c'est qu'aujourd'hui il est en prison depuis longtemps au Cameroun. C'est que les Africains, que les Camerounais ont oublié pour ce qu'il a fait pour le Cameroun, pour le drapeau camerounais qu'il a ici. Une fois arrivé en Allemagne, je parlais tellement de mon pays. Et chaque fois, j'ai parlé de mon président. Personne ne connaît mon président. J'ai parlé des stars camerounais. Personne ne les connaît. Mais chaque fois que j'ai parlé de Samuel Eto'o, on dit, ah, donc tu viens du pays de Samuel Eto'o. Pour moi, je me sens fier. Je suis heureux d'appartenir à cette terre-là de Samuel Eto'o. Tout le monde le connaît parce que ce gars a joué proprement au football. N'a presque jamais pris un carton rouge. A été chaque fois humilié, a défendu les causes africaines. Et même fois sorti du stade parce que à un moment donné, il y avait de la discrimination. Alors Samuel Eto'o a toutefois, à chaque fois, défendu notre honneur avec la balle au pied. Et sur une interview sur une chaîne de sport française, Bing News, je pense, c'est le nom de la chaîne, Bing Sporia, le gars, une fois, il a dit, quand je suis arrivé ici, j'ai compris que je devais jouer 2 fois plus pour être comme vous les Européens. Donc je devais jouer 2 fois plus que vous pour être comme vous êtes maintenant, vous les Européens. C'est-à-dire, je devais être supérieur à vous 2 fois pour qu'on me considère comme on vous considère, pour qu'on me donne la moitié de la considération qu'on vous donne. Alors, vous les Africains qui sont en Europe, moi je vais vous dire un truc aussi simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'exécuter ce conseil de Samuel Eto'o. Si vous avez envie qu'on reconnaisse votre talent, si vous avez envie qu'on reconnaisse votre travail ici dans les pays occidentaux, vous avez juste à travailler 2 fois plus que vos autres collègues de travail. Ce n'est qu'en ce moment-là que votre travail sera vu à la même valeur que le travail inférieur qu'ils sont en train de faire. Et ça, je l'ai vite compris dès que je suis arrivé, une fois que je suis arrivé ici. Alors, venir au Cameroun, voir les gens vociférer par rapport à cet homme, moi j'ai juste envie de dire, ô peuple africain, réveillez-vous. Mais, à chaque fois que j'y pense, je me souviens que mon père disait toujours, on ne jette pas les cailloux, on ne jette pas les pierres sur un arbre qui n'a pas de fruits. On jette uniquement des pierres sur un arbre qui a du fruit parce qu'on espère qu'un fruit va tomber et nous allons nous regarder. Alors, Samuel Eto'o est notre arbre fruitier. De quelle manière allons-nous jeter les pierres sur cet arbre, les cailloux sur cet arbre? Est-ce que nous allons grimper, cueillir nous-mêmes nos fruits et redescendre avec, consommer avec nos familles? Ou nous allons jeter des pierres, des lances, des épines pour que, à la fin, quand nous aurons obtenu tous les fruits, l'arbre va faner et tomber à cause des souffrances de ces pierres? J'ai bien envie de choisir la première façon de cueillir mes fruits. Je grimperai avec une échelle sans toutefois abîmer cet arbre qui est Samuel Eto'o, cueillir mes fruits et redescendre, nourrir ma famille avec. Et c'est le conseil que moi je vous donne. Parce que je l'ai vu ici en Europe, comment on exploite cet arbre national, international qui est Samuel Eto'o. J'étais assis devant ma télévision, devant mon poste de téléviseur l'autre jour, et j'ai vu la chaîne française du groupe Bolloré, Canal+, qui avait programmé au courant de la même semaine 5 documentaires sur la vie de Samuel Eto'o. Et tous ces 5 documentaires parlent de la carrière prolifique de cet homme, de ce patrimoine africain que nous avons au Cameroun.
Alors je me suis demandé, pourquoi au Cameroun, nous ne faisons pas pareil? Je suis revenu maintenant sur les réseaux sociaux au niveau du Cameroun. J'ai vu des pages internet qui ont été créées juste pour parler en mal de Samuel Eto'o. Parce qu'ils espèrent que cet homme, qui est un homme bon, qui a aidé tellement de familles et qui a pris des enfants dans les bas quartiers comme les André Onana, des Christian Bassogor, des Fabrice Ondoa, et qui a ici au sommet de leur art. Ils ont dit, cet homme qui est si bon. Si on parle de bien de lui, tout le monde connaît déjà qu'il est bien. Mais si on dit du mal de lui, tout le monde va se poser la question, pourquoi on parle de mal de lui? Et en le disant, ils vont venir commenter et nous aurons la visibilité. Mais quel type de visibilité avez-vous? La visibilité dans le mal, dans des manœuvres mafioso. Moi, je n'ai pas envie d'être cet homme-là. J'ai juste envie de montrer aux gens que, en parlant bien de cet homme, de ce patrimoine national, on peut aussi, et on a toutes les chances de réussir. Parce que pour moi, cet homme est une divinité. Et alors, pour moi, une divinité doit être exploitée comme telle. Mon rêve actuel, c'est de tendre la main un jour et saluer cet homme. Vous allez dire, comme vous avez l'habitude de le faire, parce que vous n'avez pas des grands arguments, que je cherchais une certaine visibilité. Et si je cherchais effectivement cette visibilité, avec le nom d'un homme que j'aime profondément, du plus profond de mon cœur, un amour sincère, un homme qui m'a scotché devant le siège, devant la télévision, et à chaque fois, j'avais des palpitations. Est-ce que vous savez que parfois, même quand l'équipe perdait et que Samuel Eto'o avait marqué un but, je me réjouissais comme si on avait gagné le match. Parce que cet homme avait créé un certain amour en moi. Il jouait pour la nation, il jouait pour l'amour de son pays et cet amour m'a persécuté en bien. Je continue de le dire. Samuel Eto'o est un puits d'eau bénie et quiconque boit de cette eau ira au paradis. Cette année, je parlerai uniquement de Samuel Eto'o. Et vous verrez bien ce que nous allons accomplir ensemble avec cet homme.